Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'eau au potager et plus particulièrement des zoyas. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait des pots en terre qui vont permettre aux racines de se prendre et de prendre l'eau, d'aller chercher l'eau en profondeur. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc ces zoyas, on va les enterrer dans la terre. On va creuser un trou au milieu de nos buttes ici et on va faire un essai cette année. Donc ces pots en terre, ils sont spécialement conçus notamment dans la profondeur et puis aussi dans l'épaisseur pour que l'eau puisse pénétrer par porosité dans les buttes. Nous ici on a une oya de 3 litres. Vous avez plusieurs sortes d'oya. Je crois que c'est de 2,5 litres à 5 litres et même 8 litres il me semble. Et il y en a pour aussi tous les budgets. Vous pouvez aussi utiliser des pots en terre. Je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo, mais nous on a mis des pots en terre avec des bouchons en liège qu'on a tout simplement posés. Vous en avez un exemple ici au potager que nous avons essayé. Et tout simplement vous avez un couvercle et vous posez ce couvercle dessus. Donc ces œillats, elles sont de 3 litres et elles vont venir couvrir une surface d'à peu près 45 cm en long, en large et en travers. Donc on va venir mettre nos plantes autour et ce sera bien irrigué. Ici en Algarve il fait très sec et on a beaucoup de problèmes d'eau, donc on va vraiment essayer cette technique, sachant que si vous avez des récupérateurs d'eau, vous pouvez directement venir avec vos arrosoirs, remplir avec de l'eau de pluie des récupérateurs d'eau et puis remplir vos œillats. Je crois qu'il faut les remplir une fois par semaine, mais il dépend de la sécheresse et du besoin en eau de la plante. Donc ces œillats, on va venir les enterrer, je vais vous montrer tout de suite jusqu'au goulot ici. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ouvrir. Vous allez venir ouvrir votre bouchon et puis méticuleusement, vous allez commencer à remplir l'œillat comme ceci avec un arrosoir tout simplement. Je vais vous montrer après comment aller chercher votre eau, de l'eau qui ne vient pas du robinet, mais de l'eau de pluie que j'ai récupérée. Donc là, vous pouvez voir l'œillat qui est enterré, hein, et puis on l'a positionné hier, donc vous voyez, il y a un petit bouchon, il n'y a pas de risque qu'il y ait des moustiques ou des insectes qui s'y développent puisque c'est fermé et ça prévient aussi le risque d'évaporation. Deuxième chose que vous pouvez faire en été, c'est aussi pailler votre sol. Là, on l'a paillé légèrement parce qu'on est encore au printemps et qu'il peut y avoir des limaces, donc on n'a pas trop paillé et on vient de semer des graines de haricots. Ici, on va faire une association très simple et très utilisée en permaculture qui s'appelle la milpa avec le maïs, les haricots et puis les courges. Donc pour le moment, c'est un peu tôt pour les maïs, même si on est en Algarve et qu'il fait déjà 20 degrés la journée. La nuit, il fait toujours un peu plus froid. Donc vous voyez, j'ai mis une courge comme ça à côté de mon oya. Donc la courge va venir prendre ses racines ici à côté de l'oya. Et si vous voulez semer des graines, c'est peut-être un peu différent. Vous pouvez semer des graines tout autour de votre oya, comme ceci. Et on peut même imaginer que vous mettiez l'oya autour d'une treille, si vous mettez par exemple des haricots grimpants, et que tous les haricots vont prendre leurs racines sur la treille. Je vous donne des petits exemples comme ça, de mise en place simple au potager d'oya. Voilà, donc je vous retrouve maintenant. Vous voyez le trou que j'ai creusé pour mon oya. Donc ici la terre est très difficile, donc j'ai dû m'y prendre avec la bêche, mais peut-être si vous avez une terre qui est plus facile, vous pouvez peut-être vous y prendre avec la grelinette. Donc je viens remonter ma terre. Et puis ce que je fais, c'est que j'en profite moi pour enrichir ma terre et mettre du caca de cheval autour. Comme ça, c'est fait pour le printemps. Donc vous voyez, vous mettez votre oya ici et puis vous venez à peu près recouvrir la terre jusqu'au goulot ici. Vous remettez votre terre par-dessus, comme ceci. Et notre oya est enterrée et prête à être utilisée. Et puis ici donc vous avez une gouttière. L'eau est récupérée du toit de notre petite cabane en bois. Et puis elle tombe dans ce réservoir d'eau là. Et je vais venir directement prendre de l'eau de pluie. Que
que je remplis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous avons une vidéo donc tous les lundis sur la permaculture. Et puis si vous voulez aller plus loin et nous soutenir dans notre projet de jardin forêt,